Bonjour à tous. Nous allons voir comment changer le dock, donc la prise de charge, là où vous mettez votre câble afin de recharger votre téléphone, sur un iPhone 5S. En plus de recharger votre téléphone, elle gère la sortie audio. Donc lorsque vous branchez vos écouteurs, c'est par là que le son sort. Elle fait aussi office de micro et finalement, elle fait la connexion avec le connecteur coaxial pour le réseau. Nous verrons tout ceci sur la réparation. Comme à chaque opération, éteignez votre téléphone afin de n'avoir aucun problème lors du redémarrage. Alors comme vous le voyez sur notre vidéo, l'écran de l'iPhone est cassé, mais cela n'a absolument aucune influence sur le reste de la réparation. Étape numéro 1, nous allons ouvrir le téléphone. Pour ce faire, utilisez le tournevis Pentalobe, celui en forme d'étoile, afin de retirer les deux vis situées en dessous de l'iPhone. À l'aide de votre ventouse, ouvrez l'iPhone. Passez maintenant la spatule sur le contour de l'écran afin de l'ouvrir. Alors faites attention, puisqu'il y a la nappe du bouton Home qui vient bloquer l'ouverture de l'iPhone. Ouvrez l'écran seulement sur 2 cm, juste de quoi avoir accès à la nappe du bouton Home. Alors il va falloir soulever le petit cache à l'aide d'une pince ou d'un tournevis, en commençant par l'avant du cache. Voilà, vous pouvez maintenant le récupérer. Et maintenant, à l'aide de la spatule, vous pouvez venir déconnecter la nappe du Touch ID. Voilà, maintenant vous pouvez ouvrir l'écran. Ne l'ouvrez pas à plus de 90 degrés afin de ne pas abîmer les nappes de l'écran. Dévissez les 4 vis situées sur la plaquette métallique. Et récupérez la petite plaquette. Maintenant, à l'aide d'une spatule, soulevez les 3 nappes de l'écran en commençant par la caméra FaceTime, la nappe de l'écran et finalement celle du tactile. Nous avons maintenant accès à la batterie. Dévissez les 2 vis qui sont situées sur le cache qui protège la nappe de la batterie. Récupérez le petit cache. Et maintenant, à l'aide de votre spatule, venez soulever la nappe de la batterie. La batterie de l'iPhone 5S est bien collée sur le châssis. Afin de vous aider pour la décoller, utilisez un sèche-cheveux. Passez-le environ 10 secondes afin de ramollir la colle et avoir plus facile pour retirer la batterie. Venez maintenant décoller la batterie à l'aide de votre outil, en commençant par le côté gauche du châssis de l'iPhone. Déconnectez la nappe du dock. Réalisez toujours ces opérations à l'aide d'un outil en plastique, ainsi que le câble coaxial. Une fois que nous avons retiré le câble coaxial et la nappe du dock, nous avons accès au bloc haut-parleur. Dévissez maintenant les 7 vis qui sont sur le dock. Faites attention, ces vis ont toutes des tailles différentes. Afin de récupérer la petite partie métallique qui se situe sur le dock, décollez la nappe du Touch ID et récupérez cette petite partie métallique. Une fois enlevé, nous pouvons maintenant récupérer le bloc haut-parleur. Si celui-ci est défectueux, vous pouvez en profiter pour le changer. Décollez votre nappe en commençant par le côté droit. Faites attention que le micro est toujours fixé sur le châssis. Donc tirez légèrement sur la nappe. Et ensuite venez déloger le micro qui est sur le châssis.
Voilà, poussez-le avec une pince. Et faites attention qu'il y a une nappe qui est collée sur la prise jack, la prise audio. Donc, avant de décoller le dock, décollez légèrement la nappe. Donc, avec une pince, passez sur le contour de la prise audio. Faites attention, celle-ci est très fragile. Donc maintenant, vous pouvez récupérer tout le dock. Et comme vous voyez, il y a l'antenne qui est restée accrochée sur le châssis. Avant de placer votre nouveau dock, vous devez récupérer sur l'ancien la petite partie en caoutchouc qui s'emboîte sur le micro. Elle est simplement collée, donc tirez dessus. Faites attention au sens. Donc là, on vous montre bien comment elle est mise. Donc décollez-la et venez mettre le micro à l'intérieur. Le micro de votre nouvelle nappe. Donc quand vous levez la petite partie en caoutchouc, vous voyez les dessins. Elle est donc dans le bon sens. Mettez maintenant en place votre nouveau dock en commençant par la prise jack. Celle-ci doit bien épouser les formes de la nappe. Une fois que la prise jack est en place, venez mettre le micro ambiant. Donc il faut réemboîter la petite partie en caoutchouc dans le châssis. Voilà. Assurez-vous que tout soit en place. Venez pousser le dock dans le châssis aussi. Retirez les éventuels autocollants qui protègent les stickers. Vous pouvez maintenant venir remettre le bloc haut-parleur en commençant par l'avant du bloc, puisque la petite partie en plastique entre sous la carte mère. Et faites attention que le câble coaxial vient se loger à côté du bloc haut-parleur et non pas en dessous. Voilà, une fois que tout est en place, faites aussi attention à la nappe du Touch ID, qui n'est pas restée en dessous. Donc là, faisons en sorte que tout se mette bien à sa place. Venez remettre la petite partie métallique sur laquelle la nappe du Touch ID était collée. Donc c'est facile, hein, tout s'imbrique facilement. Voilà, refermez la nappe du Touch ID. Normalement, celle-ci doit un peu coller. Sinon, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez maintenant revisser les 7 vis du dock. Décollez les éventuels autocollants qui protègent la colle. Et venez refermer la nappe. Reconnectez la nappe du dock. Et reconnectez le câble coaxial. Et vous pouvez maintenant remettre en place la batterie et fermer la nappe de la batterie. Pliez la nappe de la batterie de telle sorte à ce qu'elle se glisse à côté de la carte mère. Refermez la nappe. Et recollez bien la batterie sur le châssis. Remettez maintenant le petit cache de protection de la nappe de la batterie et remettez les 2 vis. Nous allons maintenant remettre l'écran en place. Pour ce faire, reconnectez les 3 nappes en commençant par la nappe du tactile, puis celle de l'écran, et enfin celle de la caméra FaceTime. Faites bien attention d'appuyer de manière uniforme sur les nappes afin de ne pas avoir le souci lors du redémarrage de l'iPhone. Ensuite, remettez la plaquette métallique et ses 4 vis. Alors, refermez l'écran. Faites bien attention
qu'à l'avant, les deux petits ergots soient en position. Fermez l'écran afin d'obtenir une ouverture de 2 cm. Reconnectez la lame du Touch ID à l'aide de votre doigt ou d'une spatule. C'est une étape relativement délicate, bien que les nappes ne soient pas tellement fragiles, mais c'est difficile d'accès. Voilà, une fois que la nappe est en position, nous pouvons venir remettre le petit cache métallique. Alors, commencez par mettre le cache par l'avant et ensuite vous le refermez. Celui-ci ne va plus bouger lorsqu'il est en place. Vous pouvez maintenant refermer votre écran, appuyer dessus de manière uniforme. Si vous entendez des petits craquements, c'est normal, c'est l'écran qui prend forme. Vérifiez qu'il soit bien fermé. Remettez maintenant les deux vis pentalobes. Et la réparation est maintenant terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com.